Nous souhaitons la bienvenue à tous les conférenciers. Oustaz a juste fait un récapitulatif de ce qui a été fait pendant les 2 séances. Depuis que nous aurons quitté ici, arrivé à Médine, et lorsque nous quittions à Médine pour aller à Zul Hulayfa, pour être en état d'ihram, Oustaz a rappelé qu'après avoir fait l'état d'ihram, il nous est interdit, juste lorsqu'on a porté nos 2 habits blancs, le pagne blanc pour les hommes et la couverture blanche, on rentre dans le processus avec l'intention dans le cœur et la prononciation du début qui est Allahumma labbaika umratan. Ceci étant, on n'a plus le droit de couper ses ongles par exemple, on n'a plus le droit de porter un chapeau, on n'a pas le droit aussi de se parfumer. Tout ceci se font avant de rentrer dans l'état d'ihram. Et on commence la talbiya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. C'est ça qu'on va prononcer une fois dans le bis jusqu'à arriver à la Mecque. Une fois à la Mecque, on va se préparer déjà pour aller au niveau de la Kaaba, les invocations qu'on fait avant de rentrer, même à la mosquée. Tout le monde a déjà appris ça. Maintenant, on rentre, on arrive au niveau de la pierre noire, comme il a dit. Et là-bas, on commence le processus de faire les 7 tours de la Kaaba. Une fois après avoir fini ça, on fait des prières à Makam Ibrahim. Ceci étant fini, on voit l'eau des Zamzam. Et il a rappelé que l'eau des Zamzam, le prophète a dit, c'est un remède pour la raison ou pour la cause que vous l'avez pris. Chacun connaît son besoin. Si vous êtes malade, vous voulez la santé, il faut voir avec l'intention d'avoir la santé. Si vous êtes pauvre, vous voulez avoir la richesse, il faut voir avec l'intention d'avoir la richesse, etc., etc., etc. À chacun ses besoins. Et maintenant, après, on se dirige vers les monts, en commençant par le mont Safa. Arrivé au niveau de Safa, on regarde vers la Kaaba, il y a une occasion à faire. Et maintenant, on commence le Saï, les va-et-vient. De Safa, on part à Marwa. Arrivé à Marwa, on regarde encore la direction de la Kaaba. On fait les invocations et les invocations que Oustaz nous a appris ici et qui se trouvent dans le groupe, il faut les reprendre. Jusqu'à finir les 7 tours qu'on fait au niveau de Safa et Marwa. Et Inch'Allah, aujourd'hui, on va aller à la suite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Il nous a expliqué l'histoire des 5 saïs qui s'est fait entre Safa et Marwa, en nous parlant du patriarche Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim et sa femme Sarah étaient les 2 seuls croyants sur la terre. Dans leur parcours, une fois arrivés en Égypte, le roi d'Égypte a dit que la femme d'Ibrahim, Sarah, était une femme très belle et il a voulu en aviser d'elle. Comme le prophète Ibrahim n'avait pas les moyens, les forces capables de se défendre ou bien d'empêcher le roi de lui faire un mal, il a donné une astuce à sa femme en lui disant, si jamais le roi te demande, dis-lui que tu es ma sœur. Effectivement, c'est sa sœur en islam. Pour permettre au roi au moins peut-être d'avoir une pensée positive. Mais hélas, le roi a voulu toucher à la femme. Et chaque fois qu'il tentait, Allah a fait que sa main tombe malade par une tension. Et dès qu'il ordonne de faire sortir la femme, il le devient normal. Il a essayé plusieurs fois jusqu'à ce qu'il fût tombé paralysé. Il a compris que vraiment, l'acte qu'il voulait faire là est impossible. D'où la demande du roi à Sarah de lui invoquer pour qu'il puisse retrouver sa santé. Sarah a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et le roi a eu sa santé. Comme récompense à Sarah, elle lui a donné une de ses serviteurs qui est Hajar. Sarah était une femme qui ne donnait pas d'enfants.
Donc il a ordonné à son mari Ibrahim alayhi salatu wassalam, de prendre Hajar comme une deuxième femme pour voir si à travers elle ils peuvent avoir des enfants. Et effectivement, Allah a fait que Hajar a eu un enfant du nom Ismaïl. Bon, vous savez, les couples, des fois, la jalousie intervient. Moi qui suis la première, depuis longtemps, je suis là, je n'ai pas eu d'enfant, et voilà que cette servante qui est mienne même vient donner un enfant à mon mari. Ça veut dire que pour elle, voilà l'héritier. Et elle a dit qu'elle ne peut pas vivre avec la femme ensemble. Ibrahim alayhi salam a jugé utile maintenant de faire quitter Hajar et son enfant pour les amener dans cet endroit qui s'appelle la future Makkah où sera érigée la Kaaba. C'est pourquoi l'Oustaz a rappelé le verset de la sourate d'Ibrahim où Ibrahim lui disait à Allah, oh mon Seigneur, j'ai laissé une partie de ma descendance dans un endroit sec qui n'a pas de végétation, afin qu'ils accomplissent ton adoration. Faites en sorte que les cœurs de certains gens viennent vers eux pour qu'ils viennent maintenant vivre avec vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le récit, on va voir, a accepté la prière d'Ibrahim alayhi salam. Inch'Allah, il n'a pas voulu que sa pauvrise qui est Hajar reste avec elle. Ibrahim a pris sa femme Hajar et son enfant Ismaël et les a menés dans cette partie de la terre, les déposer dans un milieu sans verdure. Lorsqu'Ibrahim tourna le dos pour quitter les lieux, Hajar l'a interpellé jusqu'à 3 fois, il n'a pas répondu. Et Hajar de lui dire, ou bien c'est ton Seigneur qui t'a recommandé de nous déposer ici. Et Ibrahim lui a dit oui. Elle a dit donc, Allah ne va pas les laisser là-bas. Ibrahim étant parti, Hajar avait un sac de dattes avec elle. Il dit c'est de l'eau. Lorsque l'eau était épuisée, voilà que son enfant Ismaël pleurait par manque d'eau. Hajar a commencé à chercher une solution. Malgré que l'endroit était aride, l'endroit était sec, elle n'a pas désespéré. Parce qu'en désespérant, on perd tout, mais elle n'a pas désespéré. Elle a commencé à chercher quoi? Une solution. Dans la solution, elle a regardé, elle a dit qu'une montagne, une colline était proche qui est Safa, et elle est partie monter sur la colline, dans l'espoir de voir si elle va avoir un endroit où elle peut avoir de l'eau. Lorsqu'elle est montée sur la colline Safa, elle n'a rien vu. Maintenant, elle a escaladé pour monter sur la colline Marwa. Et elle a fait 7 tours avant d'apercevoir un oiseau dans un milieu qui volait. Dans certaines histoires, on dit qu'en réalité, c'est un ange. Parce que les gens ont la possibilité de se transformer en toute créature que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'ils changent. Et elle a frappé la partie là avec son aile, et voilà que l'eau Zamzam a jailli. Hajar est partie là-bas, elle a commencé à aménager la place pour qu'il puisse avoir un espace pour l'eau, et dit Zamzami, pour que l'eau puisse se rassembler, et elle a pris cette eau-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, que Dieu bénisse la main d'Ismaël. Si elle l'avait laissé, ça allait être un fleuve. Vous voulez pas. Mais dans le destin de Dieu, ça va être comme ça. Voilà l'histoire du puits de Zamzam. Et voilà comment cette région qui n'avait rien, qui n'avait aucun signe de vie, a commencé à être un lieu où Abraham va revenir une fois. Mais quand il était revenu, il n'a pas trouvé son fils Ismaël. Hajar aussi était décédé. Il est revenu une deuxième fois, il n'a pas vu son fils. Il est revenu une troisième fois, c'est à ce moment-là qu'il a revu son fils Ismaël. Et il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de construire une maison ici pour son adoration, qui est la Kaaba. Et c'est ce que Oustaz a rappelé, lorsque Ibrahim et Ismaël est levé les assises de la Kaaba, pour le Seigneur accepte ceci de notre part, pour qu'on puisse l'adorer. Et il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui a commandé d'appeler les gens au pèlerinage. Ils vont venir de toutes parts, à pied, à chameau. Et aujourd'hui, vous voyez, les gens se déplacent à Paradis et autres. Et voilà comment cette histoire est née. Et
Allah, en récompense de ce travail, de cette épreuve que cette femme croyante a vécu, malgré les difficultés, elle n'a pas désespéré. Malgré qu'on l'a laissé seule là-bas, elle n'a pas désespéré. Elle a cru en son Seigneur, malgré les difficultés. Allah a recommandé à tous les pèlerins, une fois là-bas, là, de faire le saïd en rappel, en mémoire à cette noble femme qui est Hajar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala la bénisse, elle et sa descendance. Voilà comment l'histoire est née. Et vraiment, il y a une histoire dans ça. Et quand vous allez faire le saïd, les gars derrière ça apprend beaucoup de leçons. Que dans la vie, malgré les difficultés, il ne faut pas désespérer. Il faut persévérer. Il faut redoubler d'efforts. Et Inch'Allah, la récompense viendra. On l'a déjà fait la semaine passée. C'est juste encore un rappel. Qui est le troisième pilier de la Omra, qui est le saï, les va-et-vient qu'on fait à Safa et Marwa. Et un pilier est une partie de la Omra que si jamais elle n'est pas faite, votre Omra est nulle. Après avoir fait le Ihram, c'est le premier. Le deuxième, le Tawaf, ça fait le deuxième pilier. Le troisième pilier de ça, il qu'on fait à Safa et à Marwa, n'est-ce pas? Il dit, elle a aussi des conditions. Ces conditions doivent être remplies. Si jamais l'une des conditions n'est pas remplie, le Tawaf est nul. Non, pas le Tawaf, les saïs, les va-et-vient qu'on fait à Safa et Marwa. Si une des conditions n'est pas accomplie, elle devient nulle aussi. C'est pourquoi il faut les comprendre. Il dit, l'intention qu'on se met en tête ou bien en tête avant d'aller vers Safa et Marwa. 2. Les 7 tours qu'on fait entre les 2 mots. Écoutez bien, 7 tours. Vous êtes au niveau de ce pilier-là qui est Safa, n'est-ce pas? Hein? Voilà la colline Safa. Arrivé à Safa, vous allez maintenant marcher pour aller au niveau de Marwa. Ça, c'est un tour. Ça. Vous quittez Marwa pour revenir à Safa, ça fait 2 tours. Vous quittez maintenant encore Safa pour aller à Marwa, ça fait 3e tour. Vous quittez Marwa pour revenir à Safa, ça fait 4e tour. Vous quittez Safa pour aller à Marwa, ça fait 5e tour. Vous quittez Marwa pour venir à Safa, ça fait 6e tour. Et vous quittez encore Safa ici pour aller à Marwa, ça fait 7 tours. C'est-à-dire, c'est la distance qui se trouve entre les 2 mots-là qui fait un tour. Donc, il ne faut pas comprendre ça. Il faut d'abord aller et revenir pour avoir un tour. Non, ce n'est pas ça. Je pense que nous avons compris. Et il ne faut pas faire une interruption pour s'asseoir et se reposer. Là, ça annule le temps. On ne se repose pas. Quand vous commencez, il faut faire jusqu'à finir les 7 tours-là. Il ne faut pas se reposer. Ça fait partie aussi des conditions. Et le fait de débuter à Safa, n'est-ce pas? Le saïd, il faut démarrer ça au niveau des Safa. On ne commence pas à partir de Marwa, non. On commence à partir de Safa. Et c'est ce que Allah a dit. On commence par Safa pour aller vers Marwa. En plus de cela, bref, je pense que ce sont les conditions que vous avez citées tout à l'heure pour faire le saïd entre les 2 monts, entre les 2 collines, et pour que ça soit vraiment un saïd valable, il faut respecter toutes ces conditions. Il y a aussi, mis à part les conditions, ce qu'on appelle les sunnas du tawaf. Pas du tawaf, du saïd, du moins. Les sunnas du saïd, pour les hommes, le fait de courir à petits pas en quittant Safa jusqu'à arriver au niveau des ampoules, il y a des ampoules indicatives. L'espace compris entre ces ampoules, on peut courir un peu si possible. Mais s'il y a un embouteillage, on ne peut pas courir. Il faut marcher sans problème pour ne pas faire de mal à ses frères en islam. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'invocation qu'on fait au niveau de chaque mot. Il y a une invocation qu'on fait en direction de la Kaaba en situation debout. En étant debout,
On fait ces invocations et ces invocations, on peut augmenter aussi d'autres invocations qu'on connaît, même dans ta propre langue. Sur chaque mot, c'est-à-dire une fois sur le mot Safa, vous regardez vers la Kaaba, vous faites vos invocations. C'est une sunna. Même si vous ne le faites pas, ça ne gâte pas votre pilier du saï. Mais c'est une sunna que le prophète a recommandé, il faut le faire. Arrivé sur le mot Marwa aussi, il faut s'arrêter, regarder vers la Kaaba et invoquer. Donc, sur chaque mot, vous commencez à Safa, vous regardez vers la Kaaba, vous faites vos invocations. Maintenant, vous descendez pour faire de saï, la marche. Si vous pouvez courir un peu jusqu'au niveau de la poule verte, c'est une sunna aussi. Ce n'est pas une obligation. S'il n'y a pas de possibilité, on ne fait pas. Maintenant, vous continuez à arriver à Marwa, vous montez, vous regardez vers la Kaaba aussi, vous faites une invocation. Vous revenez à Safa, vous faites aussi l'invocation en direction de la Kaaba. Vous revenez à Marwa, vous faites la même chose jusqu'à finir les vases et biens entre Safa et Marwa. Mais au niveau s'il y a de l'embouteillage, même si au niveau de la police, il y a les policiers. Ils sont là. Ils sont là pour mettre l'ordre. Il faut les obéir. Ce sont les dirigeants. Parce que des fois, si les gens n'obéissent pas à ces policiers, ça peut créer des embouteillages qui va donner, n'est-ce pas, qui peut amener du tort à la vie même du croyant. Pour éviter ça, on recommande aux gens, dès que les policiers vous disent descendez là, il ne faut pas insister pour dire que vous allez faire l'invocation. Donc l'invocation, vous pouvez le faire même en marchant si possible, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un mal qui peut arriver. Et entre deux mal, on choisit le moindre mal. Si l'embouteillage va créer une injustice au pèlerin, là, l'invocation, le fait de s'arrêter et faire l'invocation là, ça ne devient plus une nécessité. La nécessité majeure, c'est le fait de sauver la vie des gens. Là, il faut descendre et continuer. Quand il y a un moyen de le faire, il faut le faire, il n'y a pas de problème. L'invocation que Oustaz vient de réciter tout à l'heure là, il faut bien l'écouter. Et il a dit qu'on le prononce, on commence en disant une fois sur le mot Safa. Et même sur le mot Marwa aussi. Chaque mot, vous pouvez faire cette évocation. Il l'a récité tout à l'heure. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, La ilaha illallah wahdahu anjaza wahda wa nasara abdahu wa hazama ahzaba wahda. Il faut l'apprendre parce que c'est déjà sur le groupe. Il faut écouter ça. Il faut écouter pour bien l'apprendre avant même d'arriver en terre sainte. Parce que ici, c'est un appel concret. Ce n'est pas un lieu d'apprentissage. On explique tout aux gens. Une fois à la maison, dès que vous avez un temps, il faut ouvrir le groupe Kéjit al-Hajj. Tout ce qu'on vient de faire ici, là, se trouve là-bas déjà. Et il faut écouter, il faut suivre. Inch'Allah, avant le jour J, vous serez aussi un connaisseur. Vous serez quelqu'un que même si le groupe vous a dévancé, vous avez déjà tout appris ici et vous pouvez faire le processus. Vous connaissez ce qui est obligatoire, ce qui est sunna et ce qui n'est pas obligatoire. Il ne faut pas copier aveuglément les gens qui sont là-bas. Non, il y a des gens qui sont parmi les races blanches là. Certains ne connaissent rien de l'islam. Ils n'ont même pas appris. Ils n'ont pas eu le temps d'apprendre avant d'aller. Et ici, Allah a fait qu'on vous apprend les choses. Vraiment, il faut faire un effort pour les suivre, les réapprendre et les assimiler comme il le faut. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده
نعم أحسنت نعم استغفر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده أحسنت جيد نعم كنت يوم بردونجيو برهين كمولا للبا استغفر الله توب عليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده أحسنتي مرفوع عن والبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ما شاء الله kokari na harfe wo bori mu wose borem kokari ni harfe hanse matkam burfo yongene la sarika lahu irma kan numero chawda harfe bori to bokum ko kan mun ne hansiya du tin la sharika lahu sharika bam kokari nem shine den katare ambori jayyid. Diriger vers Safa en lisant cette invocation aussi est une sunna. Ce n'est pas une condition du tawaf. Parce que si c'était une condition, ça a dit que beaucoup de gens auront manqué leur umrah. Mais c'est une sunna. C'est-à-dire qu'il peut les lire, il les lit en se dirigeant vers Safa. Et Inch'Allah, on va le lire ensemble pour que chacun puisse l'assimiler. Safa. الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما
أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم فإن الله شاكر عليم إن الصفا إن الصفا والمروة والمروة من شعائر الله من شعائر الله فمن حج البيت فمن حج البيت أو اعتمر أو ائتمر فلا جناح عليه فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم فإن الله شاكر عليم إن الصفا إن الصفا والمروة والمروة من شعائر الله من شعائر الله فمن حج البيت فمن حج البيت أو اعتمر أو ائتمر فلا جناح عليه فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم فإن الله شاكر عليم. Après avoir fini le tawaf, on va vers Safa. Le verset du Coran que Oustaz vient de lire, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, en vérité Safa et Marwa font partie des lieux sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quiconque fait le pèlerinage ou la Umrah ne commet pas de péché en faisant les va-et-vient entre ces deux mots. Et quiconque fait du bien de bon gré, en vérité Allah est reconnaissant et omniscient. Vous voyez? Il dit pourquoi ceci? Avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes faisaient le pèlerinage là-bas. Mais ils ont souillé l'endroit. Ils ont fait des innovations. Ils ont déposé des mots, des idoles. Une idole sur Safa et une idole sur Marwa. C'est pourquoi les gens qui ont la foi sincère, la bonne foi, ne voulaient pas, lorsqu'ils partaient au pèlerinage, aller faire les va-et-vient. Pour eux, c'est un lieu des idoles où les gens ont commencé à adorer des idoles. Donc pour eux, c'est devenu souillé. Lorsqu'il Dieu a révélé le Coran, Dieu dit non, en vérité, ces dieux-là, lieux-là, sont les lieux sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ne commettez pas de péché si vous faites les va-et-vient. Ce que les gens avaient mis là-bas pour souiller là, c'est déjà effacé maintenant. Allez-y faire vos va-et-vient entre Safa et Marwa. Et Oustaz a dit aussi, parmi les comportements à suivre qui font partie de la sunna, quand vous faites la marche là, il faut évoquer, il faut lire les évocations, il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Que ça ne soit pas simplement une marche pour finir, non. Vous pouvez lire le Coran, vous pouvez faire des invocations qui vous conviennent, qui vous connaissez pendant que vous marchez là. Il ne faut pas seulement marcher seulement sans ne rien dire. Il faut prononcer ces évocations qui sont ce que vous pouvez lire ou bien invoquer Allah en fonction de ce que vous voulez en faisant les va-et-vient. Il faut baisser le regard. Parce qu'il n'y a pas un endroit spécifique là-bas réservé pour les femmes à part et pour les hommes à part. Non, c'est la même voie, tout le monde marche. Donc il faut faire attention à ne pas laisser son regard de gauche à droite. Il faudrait aussi respecter ses frères en islam. Il ne faut pas les offenser. Il ne faut pas faire aussi un blocus. Il y a des gens, comme ils sont un peu en groupe, ils veulent invoquer deux fois, ils vont se concentrer dans une petite partie et bloquer ceux qui sont derrière. Il ne faut pas le faire. Il faut aussi t'humilier devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mets-toi en tête qu'ici, il y a des millions de personnes. Toi que tu n'es qu'une infime partie dans cet élément-là. Même si tu ne t'es pas venu, il y a les gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut baisser ton arrogance là-bas.
Parce que des fois, ici, tu es chez toi à la maison, quand le chef parle, personne ne parle. Quand le chef arrive, personne ne bouge. Non. Il faut t'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, tu es al-haïda, dans la fada, quand Allah parle, personne ne dit rien. Non. En islam, même si al-haïd parle, même si le chef parle, ceux qui sont autour là ont leur mot aussi à dire. Des fois, la parole du chef là, ce n'est pas le meilleur. Même dans la maison, des fois, il faut consulter. Le plus petit enfant peut-être peut te donner un conseil qui te sera utile. C'est comme à la guerre des Badr. N'est-ce pas? À une des guerres quand même, lorsque le prophète a recommandé aux compagnons de se raser la tête, ils n'ont pas voulu bien écouter. Il a demandé conseil à Salman, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je dois faire? C'est dans la guerre de Hudaybiya. Et c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, comment appelle ton coiffeur, commence à te coiffer et puis vous allez manger. Et c'est ce que le prophète a fait. Pourtant c'est Wahi qui descend à lui, mais il a écouté ses conseils. Donc la foi, les conseils, il faut les écouter, en famille, en groupe, quel que soit le lieu de travail là, il faut ne pas écouter les gens avant de prendre une décision. Donc, il faut te mettre en tête que vraiment, tu es un petit être humain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà des millions de personnes venues de tous les coins de la terre qui adorent Allah. Même si tu ne le fais pas, il y a les gens, toi aussi, il faut t'imiter. Et vous avez besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala là-bas. Vous êtes tous des pauvres. Allah est le riche par excellence. Tout ce que vous voulez là-bas, là, il faut invoquer. Il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala. Demandez plus de bénédiction dans votre adoration, dans votre vie moderne, dans la vie de l'au-delà. N'est-ce pas? Priez Allah pour tout ce que vous avez peur et priez Allah pour avoir tout ce dont vous avez besoin dans le monde d'ici-bas et dans le monde de l'au-delà. Qu'Allah nous fasse comprendre. Maintenant, vous allez faire les deux prières à Makam Ibrahim, n'est-ce pas? Ou bien à quelque endroit de la mosquée si possible. Vous buvez l'eau des Zamzam, vous avez fini et successivement, il ne faut pas faire un temps d'arrêt. Il faut vous diriger vers le mont Safa. En lisant jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Quand c'est fini, vous continuez à les relire avant d'arriver sur le mont. Arrivé au niveau du mont, l'invocation qu'on a fait tout à l'heure là, en regardant la Kaaba, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Vous commencez maintenant à faire le sa'i. Et le sa'i, la marche, pour les hommes, vous pouvez un peu courir jusqu'au niveau il y a des poteaux d'ampoules vertes là. Si vous pouvez courir un peu. Au cas échéant, il faut marcher. Parce qu'ici, il y a beaucoup de monde, vous ne pouvez pas courir. Il faut marcher. Et si vous avez eu le temps de courir un peu, parce que les femmes, elles ne courent pas, elles marchent seulement. Même si vous avez dépassé les femmes, arrivé un peu devant là, vous allez marcher jusqu'à ce qu'elles aussi vont vous rejoindre petit à petit. Il y a des évocations à faire. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Il faut invoquer aussi. Il y a une invocation précise qu'il a expliquée tout à l'heure là, qu'on peut apprendre et faire. Mais si on ne le connaît pas, on peut faire d'autres invocations. Ce qui vous est possible dans votre propre langue, en Yoruba, en Germain, en Hausa, en Gourmandie, etc., etc. Et arriver au mont Marwa aussi, c'est la même chose. Il faut regarder vers la Kaaba. Allahu Akbar, la ilaha illallah, jusqu'à le finir. Et faites aussi les évocations qui vous conviennent, même si c'est 1 minute. Si c'est possible, même si c'est 2 minutes, il faut les faire. Mais si jamais il y a trop de monde et que les policiers interviennent pour vous dire descendez, eh bien, il faut leur obéir, il faut descendre pour éviter de créer d'autres problèmes. Et le sa'i, il l'a dit, en quittant Safa, arriver à Marwa, ça fait un tour. De Marwa à Safa, ça fait 2e tour, jusqu'à la fin. Lorsque vous aurez fini de faire vos tours au niveau du mont Marwa, vous avez le 7e prend fin à Marwa. Maintenant, vous allez sortir de la Kaaba pour aller vous raser. Vous êtes toujours dans l'état d'ihram. Vous rasez quoi? La tête. Vous avez 2 possibilités. Vous pouvez raser complètement, comme on le dit en germain, l'œil. Complètement, il faut enlever tous les cheveux. Ou bien, vous coiffez seulement. Vous pouvez enlever une partie des cheveux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est-à-dire le plus afdal, le plus meilleur est le fait de se raser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à ceux qui se rasent la tête. Les compagnons ont dit à ceux qui se coiffent aussi la tête. Le prophète a dit qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui se rasent la tête. Les compagnons ont dit encore à ceux qui se coiffent aussi la tête.
À ce moment-là, le prophète a dit à ceux qui se coiffent aussi la tête. Donc, Oustaz a dit que le fait de se raser là est le meilleur. Mais au cas échéant, on peut coiffer une partie, enlever une partie des cheveux. Et à ce moment-là, vous avez fini votre processus de Umrah. Vous pouvez vous désacraliser. L'intention de faire Umrah est terminée là-bas. Vous pouvez maintenant enlever votre tenue pour les hommes et vous habiller comme nous nous habilons maintenant et rester à la Mecque comme étant un citoyen qui vit normalement à la Mecque. Vous voyez que ce n'est pas un grand temps. Tout ceci là, c'est dans une journée à peu près, ou bien dans la deuxième journée, je pense. Vous quittez la Médine, arrivez là-bas, vous avez le temps, vous êtes arrivé à vos hôtels, vous continuez à la Kaaba si possible, n'est-ce pas? Au cas échéant, peut-être on va vous dire qu'il faut dormir jusqu'à demain. Mais ça peut se faire dans une journée, puis c'est fini. Le fait de porter les habits pour les hommes là qui deviennent difficiles là, c'est pas pour un mois, c'est pas pour plusieurs jours. Peut-être c'est juste au temps du Hajj, ça peut prendre le nombre de jours que ça prend. C'est pas tous les jours qu'on fait à la Mecque, non, c'est pas comme ça. Et pour les femmes, ça n'a pas encore expliqué, là où ils doivent couper les cheveux, il va le faire aussi, Inch'Allah. Vous allez maintenant sortir de la Kaaba pour aller couper dans vos cheveux. Les cheveux de la femme sont très chers. Si c'est tressé, vous pouvez les réunir et couper juste une phalange à peu près du doigt, une petite phalange. Si ce n'est pas coiffé aussi, il faut tirer tout et enlever encore, couper dedans une phalange comme ça. Allah n'a pas dit aux femmes de se raser ou bien de couper beaucoup de leurs cheveux, juste une petite partie pour se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez que l'islam est une religion de justice et d'équité. Il met chaque chose dans son contexte et particulièrement il les reste dans ce contexte-là. Vous voyez, il a ordonné aux hommes qui s'habillent convenablement avec pantalons, chemises et autres là, de porter des pagnes et ils se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour les femmes, il leur a dit de porter tous les habits qui les conviennent normalement. Maintenant, lorsque vous avez fini de couper vos cheveux, la Umrah est terminée. Vous pouvez maintenant porter vos gants, si possible, ou votre niqab même, il n'y a pas de problème. Comme vous êtes sorti du processus de la Umrah, vous avez fait tous les processus, vous avez respecté les 3 piliers et les conditions de chaque pilier, vous avez fini, vous avez coupé dans vos cheveux. Maintenant, votre Umrah est terminée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte de notre part. Donc, ça a dit qu'on va faire 5 minutes de pause. S'il y a des questions, le frère a posé une question. Le fait de lire ces versets du Coran, il jusqu'à la fin. C'est à quel moment précis il faut le faire? Pour ça, lorsque vous quittez la mosquée pour aller vers le mont Safa et Marwa, il y a une distance. C'est comme si maintenant vous quittez ici pour aller à Douane ici. Là. Il y a une distance, non? C'est sur la voie là que vous marchez pour aller avant d'arriver au mont là, Safa là, que vous allez le réciter. Vous récitez, une fois c'est terminé, vous pouvez aller des enfants. Ça dépend du temps que vous prenez avant d'arriver à Safa. Si c'est une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça dépend du moment qu'il te faut pour arriver. Vous pouvez le lire le nombre de fois qu'il vous convient. Mais une fois arrivé au niveau du mont, là vous arrêtez de lire Inna Safa wal Marwa min sha'airallah. Il faut s'arrêter. Maintenant, sur le mont là, il y a une autre invocation qu'on l'a lu tout à l'heure. Vous regardez vers la Kaaba, Allahu Akbar, la ilaha illallah, jusqu'à la fin, avant de faire le vas-et-vient, Inch'Allah. Quelqu'un a posé une question à savoir si vous êtes en train de faire le processus des vas-et-vient ou bien du tawaf et que voilà l'aide de la prière, on a fait Ikama, vous faites comment? Déjà, vous avez votre ablution, n'est-ce pas, si vous êtes propre. Parce qu'on ne peut pas prier sans ablution, n'est-ce pas? Vous arrêtez et priez avec Jama en même temps. Ça ne fait pas partie des pauses qu'il est interdit de faire au cours du tawaf ou bien du saï. Vous faites la prière avec les gens, vous terminez. Là où vous avez arrêté là, faites la prière, vous vous levez et vous continuez en même temps. Si c'est au niveau du tawaf. Si c'est au niveau du saï, vous finissez de prier, vous continuez votre parcours là où vous êtes arrêté pour faire la prière. Il n'y a pas de mal en cela. Inch'Allah. Le frère a posé la question à savoir, celui qui fait la Umrah ou bien le Hajj, est-ce qu'il peut gêner si les lundis et les jeudis?
Oustaz a dit qu'il n'y a pas de mal à cela, sauf le jour de Arafat. Le jour de Arafat, il est interdit de jeûner. On doit être fort physiquement et intellectuellement pour pouvoir faire les processus. Parce que vraiment, il y a du travail le jour-là qui est un peu pénible. C'est pourquoi il ne faut pas jeûner le jour de Arafat. Mais en dehors du jour de Arafat, vous pouvez jeûner vraiment si ça ne vous empêche pas de faire bien votre travail. Inch'Allah. Un de nos frères a posé la question à savoir le fait qu'on dit d'obéir aux dirigeants. Qu'est-ce que ça symbolise? Oustaz a dit le fait d'obéir aux dirigeants est une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète aussi sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète a dit, lorsque vous composez 3 personnes dans une marche ou bien dans un milieu, quel qu'en soit là où vous êtes ensemble, ou même si vous êtes 3, il faut désigner un chef, un dirigeant, pour être organisé. C'est ça l'objectif. Parce que si vous avez quelqu'un que vous avez mis devant vous, ça vous permet de l'écouter dans tout ce qui est convenable. Et le prophète a dit, là où il ne faut pas obéir aux dirigeants, c'est seulement s'il vous dit de faire ce qu'Allah interdit. Du moment où il n'a pas dit de faire ce qu'Allah interdit, il faut lui obéir. Et il dit c'est là où notre communauté, la communauté de Jarma, a plus de difficultés à gérer. Il est plus facile d'être devant une autre communauté composée de 40 à 50 personnes. Vous allez les diriger, les amener en bon port et les ramener aussi en bonne destination. Mais si on vous met devant 10 personnes de la communauté Jarma et que vous allez faire le travail ensemble, peut-être au retour là, il n'y aura que 3 seulement qui seront avec le chef. Et l'organisation nous permet de faire un travail impeccable, un travail réussi. Nous sommes en voyage. Des fois, il y a parmi nous les faibles. On organise les gens, on dit 10 personnes, voilà votre chef. Ne quittez pas sans son consentement. Ne partez pas sans sa connaissance. Vous allez faire Tawaf avec lui. Vous allez faire Safa et Marwa avec lui. Vous allez sortir de la Kaaba pour aller couper avec lui. Donc là, tout le monde doit être au courant que les 10 personnes qu'on m'a données, il faut que tous soient là. Je ne dois pas quitter ici, sauf si je sais qu'ils sont là. Je ne dois pas revenir, sauf si je sais qu'ils sont là. Voilà pourquoi on s'organise. Si on met quelqu'un devant, c'est pour le travail. Ce n'est pas pour dire qu'il a une valeur plus que la autre. En islam, ce n'est pas comme ça. Le meilleur d'entre vous est celui qui crée Allah. C'est qu'il soit devant ou derrière, pour Allah, s'il crée Allah plus que toi, là, c'est le meilleur. Si jamais on est parti à la Umrah, et pendant ce moment-là, il y a une des femmes qui est en règle, n'est-ce pas, en menstruation. Toi, tu ne peux pas aller faire le tawaf. Tu prends l'intention de faire la Umrah, c'est-à-dire l'état d'ihram, mais vous ne partez pas faire le tawaf. Vous allez attendre. Lorsque vous serez pur, n'est-ce pas, avant d'aller faire le tawaf et le sa'i si possible. Au cas échéant, nous sommes amenés le soir de Aïcha, qui était en période de menstruation pendant la Umrah. Elle n'a pas pu faire la Umrah. Après le Hajj, le prophète a ordonné que un de ses frères, n'est-ce pas, l'accompagne pour aller prendre l'intention d'ihram et revenir faire aussi sa Umrah. Inch'Allah.